Hamas appelle à une nouvelle intifada contre Israël après l'annonce de Donald Trump. La première ministre britannique Theresa May continue de batailler pour se sortir des négociations sur le Brexit avec l'Union européenne. En Allemagne, la chancelière continue d'œuvrer à la formation d'un gouvernement de coalition pour éviter de nouvelles élections. Le président des Maldives est arrivé en Chine pour une visite de 4 jours afin de renforcer la coopération bilatérale. Enfin, quelques images du 5e festival du cinéma Chine-Grande-Bretagne qui promeut les échanges cinématographiques. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de CGTN français. Il est 11 h du matin ici à Beijing et tout de suite nous commençons cette édition avec les réactions très vives à la déclaration de Donald Trump selon laquelle Jérusalem serait la capitale d'Israël. Cette déclaration a été condamnée au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle provoquait les musulmans. De son côté, le dirigeant du groupe militant islamique, le Hamas, a maintenant appelé à un soulèvement contre Israël. S'exprimant devant ses partisans dans la bande de Gaza, Ismaël Haniyeh a plaidé pour un grand jour de rage. Faisons que le 8 décembre soit un jour de rage et le début d'un grand mouvement pour l'intifada. Cette intifada que nous appelons pour Jérusalem et la Cisjordanie, juste comme nous avons libéré Gaza. Des affrontements entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes sont également apparus à divers endroits. Israël a déployé des centaines de soldats vers la Cisjordanie occupée qui a connu de grandes manifestations. Des dizaines de personnes auraient été blessées en Cisjordanie. Dans la ville de Ramallah, les forces israéliennes ont dispersé les manifestants avec du gaz lacrymogène. Par ailleurs, des sources médicales ont déclaré que 3 Palestiniens avaient été blessés à l'est de la ville de Khan Yunis dans la bande de Gaza. Les dirigeants arabes et islamiques ont rejeté à l'unanimité la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. La Ligue arabe a jugé dangereuse la décision américaine et a mis en garde contre des conséquences violentes. Réaction du monde arabe. Les réactions ne se sont pas fait attendre à l'annonce de la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Juste après l'annonce, le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi se sont entretenus au téléphone. Le dirigeant égyptien a indiqué que la décision de Trump est une violation des résolutions internationales au sujet du statut légal de la ville. Les responsables palestiniens l'ont décrit comme la plus grande erreur de Donald Trump et prévenu qu'elle allait attiser les braises de l'extrémisme. Nous sommes habitués à voir les États-Unis comme médiateur principal. Aujourd'hui, une décision a été prise en faveur d'Israël. Trump a supprimé le rôle de médiateur que jouaient les États-Unis. Le pays accueille les Nations Unies et est l'une des 5 nations qui disposent du droit de veto. Avec cette décision, l'Amérique a lancé le démarrage de la destruction de l'actuel ordre mondial parce qu'elle viole les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur Jérusalem. En Égypte, un appel a été lancé pour manifester. Une pétition pour maintenir Jérusalem en tant que capitale de la Palestine circule sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas de position sentimentale qui implique seulement des déclarations de condamnation. Mais dans le même temps, nous ne voulons pas que notre peuple déclare la guerre à l'Amérique. Nous avons toujours soutenu la paix et cela va continuer. Cependant, nous encourageons une réponse arabe et islamiste unifiée qui correspondrait à l'ampleur de la violation historique sur un plan légal de nos droits de l'homme à Jérusalem. La Ligue arabe a mis en garde contre l'impact négatif sur le processus de paix au Moyen-Orient. La Palestine et la Jordanie ont demandé une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères ce week-end pour formuler une réponse arabe unifiée.